Je pense qu'il y a des enfants dans la crèche, si on peut leur demander de venir. Merci. Voilà, je pense que d'autres vont nous rejoindre plus tard. Écoutez, après 2 ans d'absence, ça fait vraiment plaisir de fêter Noël ensemble en présentiel. L'année dernière, on n'a pas pu être présent, fêter Noël de cette manière pour des raisons que vous connaissez à cause de la pandémie. Et donc, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, surtout ceux qui viennent pour la première fois. Sentez-vous libre parmi nous. Voilà, j'espère que vous allez passer un moment agréable avec nous cet après-midi. Juste quelques consignes, s'il vous plaît, pour que vous n'oubliez pas de respecter le protocole sanitaire. Donc, merci de garder le masque tout au long de la réunion. Même en chantant, il ne faut vraiment pas l'enlever ou le baisser. Je sais que c'est pas confortable, mais il faut absolument garder le masque. À la fin de la réunion, quand vous vous mettez debout, merci de garder le masque aussi. Comme je dis toujours, c'est lorsque vous êtes prêt dans votre voiture, prêt à partir, c'est à ce moment-là que vous pouvez enlever le masque. Pour ceux qui nous rendent visite, si vous vous demandez où se trouvent les toilettes, eh bien, c'est juste en sortant de cette salle et tout de suite à votre gauche, vous verrez, il y a une porte, c'est marqué toilettes pour les hommes et toilettes pour les femmes. Est-ce que je peux vous demander en sortant, si vous ne l'avez pas déjà fait, de laisser vos coordonnées. Il y a un registre à la sortie sur une table. Merci de laisser vos coordonnées en cas où il y a un cas Covid, que nous puissions vous contacter pour vous en informer. Et à un moment, vous verrez, il y a quelqu'un de l'Église qui va venir prendre une photo pour la simple raison qu'on sache qui était là encore une fois, pour vous informer en cas où il y a quelqu'un qui a le Covid, qu'on puisse vous informer pour faire le nécessaire. Donc, merci de ne pas oublier de le faire. Laissez juste votre numéro de téléphone, votre adresse email, si vous le pouvez, ça serait vraiment apprécié. Ceux qui viennent avec la famille, les petits, sachez qu'il y a une crèche, il y a une pièce derrière où vous pouvez avoir un endroit privé si vous voulez allaiter le bébé ou être avec les petits. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez suivre la fête, le culte, et puis vous pouvez entendre aussi les chants et vous pouvez chanter avec d'autres mamans, d'autres papas qui seront là-bas. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette pièce si vous voulez. Autrement, ça ne nous dérange absolument pas d'avoir les enfants ici, les bébés qui pleurent. Il n'y a aucun problème. C'est une fête pour la famille cet après-midi. Donc, il n'y a aucun gêne du tout si vous voulez rester ici dans cette pièce. Donc, juste pour vous donner une idée sur le programme de cet après-midi. Donc, comme vous avez vu dans l'invitation que vous avez reçue, nous allons chanter des chants de Noël. Les paroles des chants nous parlent du véritable message de Noël. D'accord, de quoi il s'agit. Entre des chants, il y aura des lectures bibliques qui tracent l'histoire de Noël. Vous verrez que l'histoire de Noël ne commence pas avec la naissance de Jésus-Christ, mais bien longtemps avant sa naissance. Les enfants de notre Église, ils ont préparé une surprise, ils ont préparé quelque chose, ils vont chanter. Et puis, il y a une vidéo qu'ils ont mis en place à l'école de dimanche qui va être affichée plus tard. Aussi la chorale de l'Église, qui est dirigée par Corinne, donc vont interpréter 2 chants pour nous aussi, 2 chants de Noël. Et puis tout à la fin, eh bien, il y aura juste une très courte réflexion sur le message de Noël. Et c'est le pasteur stagiaire de cette Église qui va faire cela tout à la fin. Je pense que j'ai tout dit concernant les annonces. Si j'ai oublié quelque chose, je le rectifierai à la fin. Écoutez, je vous propose donc de commencer cette fête de Noël. Pendant qu'on chante, certains ont l'habitude de se lever pour chanter, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Si vous préférez rester assis, faites comme vous voulez, d'accord? Mais si vous voulez vous mettre debout, c'est aussi possible. Donc, le premier chant que nous allons chanter, c'est « Les anges dans nos campagnes ».
Donc, comme je vous ai dit dans l'introduction, le message de Noël ne commence pas vraiment avec la naissance de Jésus-Christ. En fait, la naissance de Jésus-Christ n'est que l'accomplissement de quelque chose qui a été annoncé 2000 ans avant sa naissance. Et vous verrez dans la lecture que Lydia va nous faire maintenant, c'est une promesse qui a été faite tout au début de la Bible. Et j'aimerais que vous remarquiez pendant la lecture la descendance de la femme. Quelqu'un qui naîtrait seulement d'une femme sans intervention d'un homme. Donc l'idée de la conception miraculeuse et virginale de Jésus-Christ n'est pas une idée que les chrétiens ont inventée au 1er siècle, mais c'était le plan de Dieu. Celui qui viendrait, entrerait dans le monde d'une manière surnaturelle, d'une manière exceptionnelle, parce qu'il était spécial. Donc Lydia, si tu veux venir, s'il te plaît, faire la lecture pour nous. Ça va s'afficher, je pense, si vous voulez suivre la lecture. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Nous allons entonner un deuxième chant maintenant, Joie dans le monde. Noël, la vie
donc, tout le message de l'Ancien Testament, si vous voulez, c'est l'attente de l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait donnée à l'humanité, qu'un jour, le Messie, le Sauveur, aurait comme signe qu'il est le Sauveur, c'est qu'il naîtrait d'une femme, d'une vierge. Et il y a un exemple d'un prophète qui a justement exprimé cette attente. C'est un prophète qui s'appelle Ésaïe, qui a vécu 700 années avant Jésus-Christ. Eh bien, Louise va lire un passage, rappelez-vous, c'est quelque chose qui a été prophétisé 700 années avant Jésus-Christ. Merci Louise de nous lire le texte. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. Tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Bientôt
Et donc pendant les siècles dans l'Ancien Testament, les gens se demandaient jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand est-ce que l'Éternel accomplira sa promesse? Jusqu'à un jour, quelque chose est arrivé. Et donc Hammer va venir nous lire ce qui est arrivé un jour alors que Marie était chez elle. Merci Hammer. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Merci Hammer. C'est le moment pour les enfants qui nous ont préparé quelque chose. Et on va commencer avec notre moment traditionnel des cloches. Donc, si vous voulez venir les enfants. Les autres, préparez-vous. Vous pouvez bouger les oreilles si vous voulez. Alors, prenez une d'abord. Et encore. Baptiste. C'est bon? Est-ce que quelqu'un peut donner un coup de main Les enfants, vous voulez que je vous rappelle le principe? Vous savez ce qu'il faut faire, oui? Donc s'il n'y a pas de couleur, si vous ne voyez pas votre couleur, vous arrêtez. Commence avec Silent Night, ça arrive? Quand tu veux.
poser les cloches par terre, moi je vais les ranger après. Mettez-les, merci. Et puis c'est le moment du chant. Restez les enfants, c'est le chant maintenant. Le chant que vous avez écrit. D'accord? Les enfants ont bien travaillé récemment. Non seulement ils ont pris le temps d'apprendre le chant, mais ils ont mis ensemble une petite vidéo qu'ils veulent partager avec nous. C'est sûr que pour les enfants aussi, ils n'ont pas vu la vidéo encore. Donc je vous propose de regarder cette vidéo préparée par les enfants de notre église. C'est quoi Noël? C'est quoi Noël? Des cadeaux? Merci. Et vous, c'est quoi Noël? Bonjour monsieur, c'est quoi Noël? Pour moi, Noël, c'est quand on mange du dindon avec de l'ail. Merci beaucoup. De rien. Ok. Bonjour madame, quel est Noël pour vous? Ben, pour moi, c'est quand Jésus est né et quand... Merci. Bonjour madame la directrice, c'est quoi Noël pour vous? C'est quand Jésus, le roi des rois, est né. Merci. Évangile de l'apôtre Luc, chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte.
Regarde ces voyageurs qui arrivent. Comme ils ont l'air si fatigués. Il est chargé. Elle a la main sur le ventre. Mais elle attend un bébé. Ils viennent d'où? De Nazareth. Et ils arrivent à Bethléem. Regarde, ils cherchent une place pour dormir. Oh, voilà 2 hébergements. Ils frappent au premier hôtel. Stop, c'est bon. Bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez de la place de votre hôtel? Ah, je suis vraiment désolée, mon bon monsieur, ma bonne dame, mais il n'y a plus du tout de place. Vous savez, c'est le recensement, donc mon hôtel est plein. Ah, mais Marie, avance, Marie, avance. Ah, mais je suis fatiguée, je vais accoucher. Je suis vraiment désolée, il n'y a plus du tout de place. Bien, Merci. Très bien. Il ne se décourage pas. Il cherche une autre auberge. Allez-y. Bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que vous aurez de la place dans votre auberge? Non, désolé, je n'ai plus de place. Mais vraiment, une petite place, s'il vous plaît. Ah oui, je m'en souviens. Là-bas, il y a une étable où j'ai des chevaux et des brebis. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh oui. Il faut pas s'en dîner. Une étable. Voilà où ils vont passer la nuit, avec des animaux. Il y a de la paille, une petite mangeoire, on dirait une crèche. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Tout autour de Bethléem, où est né Jésus, il y avait des bergers. Ils gardaient leurs moutons. Cette nuit, ils se réchauffaient autour du feu sous le ciel étoilé. Tout à coup, une immense lumière. Les bergers ont peur. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Des fantômes? C'est l'ange du Seigneur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Alors les bergers ont laissé leurs moutons. Ils se sont précipités à Bethléem. Ils ont cherché le petit enfant. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Jésus est le véritable cadeau de Noël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Joyeux Noël à tous. Bravo les enfants. N'oubliez pas à la fin de cette fête qu'il y a un petit cadeau pour vous et un calendrier spécial pour les enfants. Donc Thierry et Sophie, où on peut les donner maintenant. On peut leur donner ça maintenant pour les féliciter pour ce beau travail qu'ils ont fait ensemble. Bravo les enfants. Bravo. Et pendant que Thierry et Sophie distribuent les calendriers pour les enfants, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le nom de la ville où Jésus, la postérité de la femme, est né, Bethléem. Et ce qui est frappant, qui est d'ailleurs une des preuves scientifiques de l'origine divine de la Bible, c'est les prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament, des centaines de prophéties, et pas n'importe quelle prophétie, les détails des prophéties. Et par exemple, une des choses qui ont été annoncées concernant ce sauveur, non seulement qu'il naîtrait d'une vierge, mais le nom de la ville était mentionné dans l'Ancien Testament, encore une fois, 700 ans avant l'arrivée du bébé. Michée, un prophète dans l'Ancien Testament, avait dit la chose suivante, 700 années avant Jésus. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Donc, chantons maintenant « Il est né le divin enfant » et j'espère que vous allez tous pouvoir chanter avec nous. C'est un chant qui est bien connu, donc n'hésitez pas à chanter ensemble. « Il est né le divin enfant ». Il est né
Nous continuons la lecture de l'histoire de Noël. Marie-Jeanne va venir pour continuer cette lecture. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Noël,
À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la ligne de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans un mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Aujourd'hui, le roi des cieux, c'est le titre du prochain chant. Alors, Avant d'écouter la chorale de l'église qui vont chanter 2 fois pour nous, je vais demander à Eliette juste pour
nous faire une autre lecture pour la suite de l'histoire. Et tout de suite après, j'invite la chorale de l'Église de venir tout de suite après. Merci. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'est moi.
Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Descendez
Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Merci.
Nous arrivons à la fin de notre fête de Noël 2021 et je vous expliquerai après par rapport à comment on va faire pour prendre le goûter. Mais avant de terminer avec un tout dernier chant de Noël, je vais juste demander à Daryl, notre pasteur stagiaire, qui va très brièvement partager avec nous une réflexion sur le message de Noël. Et tout de suite après, il y aura un chant et puis on prendra le goûter ensemble. Mais d'abord, Daryl, si tu veux venir, s'il te plaît. Bonsoir à chacun de vous. J'espère que vous passiez un bon moment avec nous ce soir. J'aimerais commencer juste par vous raconter une toute petite histoire, une anecdote. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les Allemands ont envahi ce qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas, c'était le nord de la Belgique, une partie de la Hollande et une partie du Luxembourg. Donc il y avait une toute petite communauté belge à l'époque qui devait se faire envahir et du coup les chefs, les représentants donc, de ce village ont décidé de fuir dans le sud de la France. Alors ils avaient une petite église, une chapelle dans le village. Dans cette chapelle, il y avait un grand tableau de grande valeur qui avait été fait par un peintre du XVIIe siècle qui s'appelait Van Dyck. Pour vous donner un peu une idée de la valeur de ce tableau c'était Jésus crucifié. Et ce tableau était tellement précieux, tellement rare et tellement cher qu'il fallait qu'ils le prennent avec eux pour fuir dans le sud de la France. Aujourd'hui, ce peintre Van Dyck, ces tableaux vaut des millions d'euros. Il a fait un portrait de lui qui, au jour d'aujourd'hui, vaut à peu près 15 millions de dollars, pour voir à peu près la valeur de ce tableau. Et du coup, le maire de la ville, de ce petit village, avec sa femme, charge dans le tableau dans la camionnette, en route pour le sud de la France. Il traverse tout le pays pour essayer de le protéger, ce trésor qui vaut une fortune. Tout au long du voyage, qui est difficile, vous imaginez les routes de l'époque, la météo, qui n'était pas très intéressante. Il n'avait nulle part où il pouvait cacher ce tableau. Toutes les portes étaient fermées. Il ne savait pas comment il pouvait abriter le trésor en question. Mais comme le temps était tellement froid, tellement orageux, c'était le début de l'hiver, vous imaginez ce qu'ils ont fait? Ils ont dû démonter ce tableau, démonter sa toile, parce qu'il était assez grand. Ils ont fabriqué un abri pour pouvoir se protéger eux-mêmes de la pluie et du vent. C'est assez incroyable. Aujourd'hui, on voit, ça allait être une grosse perte pour le patrimoine mondial, en quelque sorte, des objets de grande valeur qu'on a dans ce monde. Mais c'est juste une petite parenthèse de l'histoire qui montre à petite échelle une tragédie, une histoire difficile dans la Bible qu'on nous raconte sur le premier Noël. Un enfant pas comme les autres, d'une très grande valeur puisqu'il est annoncé comme le sauveur de l'humanité. Un enfant qui est sur le point de voir le jour, mais pas de place pour lui dans ce petit bled perdu de l'Asie à l'époque, un petit village appelé Bethléem. Mais ce n'est pas seulement à Bethléem que les foules n'ont pas ouvert la porte à cet enfant. Ce n'est pas seulement à cette époque que les gens n'ont pas eu de place pour lui. Aujourd'hui encore, année après année, Noël après Noël, pris par toutes sortes d'occupations, notre carrière professionnelle, nos problèmes d'argent, notre recherche du bonheur, notre bien-être, pris par toutes ces occupations, année après année, nous fermons encore la porte à ce sauveur merveilleux. Ce sauveur qui est pourtant venu nous sauver d'un problème très sérieux. Vous savez, il existe des problèmes qui sont très sérieux, mais tellement sérieux qu'on ne réalise même pas que c'est un problème. Ça existe des problèmes comme ça, qui sont tellement sérieux qu'on ne réalise pas que c'est un problème. Un exemple, la mort. Celui qui est mort ne peut pas réaliser qu'il est mort justement parce qu'il est mort.
Et c'est comme ça que la Bible définit en fait notre plus grand problème en tant qu'être humain. C'est ce que la Bible appelle le péché. La Bible dit que nous sommes morts spirituellement en tant qu'être humain. Nous sommes morts spirituellement. Naturellement, nous n'allons pas nous intéresser aux choses de Dieu. Nous n'allons pas nous intéresser aux choses spirituelles parce que nous sommes morts. Or, si Dieu est vraiment le Créateur, s'il est vraiment celui qui donne la vie, le mouvement et l'être, si Dieu est réellement, comme la Bible dit, celui qui a tout créé, alors nous pouvons comprendre pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est ça le message de Noël. Le message de Noël, c'est que Dieu a vu notre problème, il a vu notre misère loin de lui, il a vu les conséquences de notre péché, les conséquences de notre éloignement de lui, loin de lui. Là, il a vu nos problèmes, la pandémie, la maladie, la mort, l'injustice sociale, l'intolérance, la criminalité, les fraudes, toutes sortes de calomnies, d'addictions, de mensonges. Il a vu cela et il s'est donné lui-même comme notre sauveur par amour pour nous. Alors, ce que j'aimerais juste partager ces 5 prochaines minutes avec vous, parce qu'il ne me reste que 5 minutes, c'est que Noël n'est pas seulement un conte pour les enfants. C'est très joli. Ce qu'on fait à Noël avec les enfants, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau pour la famille. La décoration du sapin, et puis hop, les cadeaux apparaissent sous le sapin, on ne sait pas comment. Toutes les activités qu'on a, les chants, le chant des cloches, c'est tellement merveilleux tout ça. Les lumières, vous allez à Carcassonne, c'est tellement beau quand on regarde dans la rue à Noël. C'est magnifique. Mais Noël, c'est bien plus que cela. Le message de Noël, c'est que Dieu a fait irruption dans l'histoire. Dieu est rentré dans l'histoire humaine. C'est un événement historique qui a des répercussions dans chacune de nos vies. On a lu l'histoire déjà, Noël commence il y a un peu plus de 2000 ans. Le monde était dominé par l'Empire romain. L'évangile de Luc nous dit que l'empereur s'appelait César Auguste, qui a demandé un recensement dans tout l'Empire, qui a demandé de compter tout le monde. Et donc, et ce recensement n'a commencé dans la région où Jésus est né que lorsque un gouverneur nommé Quirinius est arrivé au pouvoir. Il y a des historiens qui nous confirment cela, dont Tacite, qui est un historien que j'aime bien parce qu'il était historien, il a vécu au 1er siècle, mais aussi il était sénateur dans l'Empire romain. Pourquoi c'est mon préféré celui-là? Parce qu'il est originaire de Gaule. Il est originaire de la région de Narbonne. Tacite, il s'appelle. Il confirme qu'il y avait donc un empereur nommé César Auguste dans l'Empire romain entre moins 43 et l'an 14 de notre ère, et puis que Quirinius était réellement gouverneur de la Syrie en l'an 6, et qu'il a ordonné le recensement la même année. C'est le contexte dans lequel Jésus est né. Joseph et Marie devaient retourner dans leur village d'origine pour se faire inscrire. C'est des faits historiques, c'est du vécu. Personne ne voudrait confier sa vie à une fable, à quelque chose qui n'est pas vrai. Et d'ailleurs, la véracité de cette histoire de Noël est tellement importante pour l'auteur de l'Évangile, celui qui l'a écrit, il s'appelle Luc. C'est tellement important pour lui que lorsqu'il commence son livre, lorsqu'il commence à raconter cette histoire, il dit ceci. Il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires, c'est des gens qui ont vu, qui ont témoigné. Dès le commencement, ils sont devenus ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Théophile, c'est celui qui a financé tous ces travaux de recherche. C'est un véritable travail de recherche d'un historien qui cherche la vérité. Je t'expose ces textes, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Comment est-ce que vous voyez la Bible? Comment est-ce que vous voyez l'histoire de l'enfant dans la crèche? Est-ce que vous réalisez que la Bible est le récit de notre histoire et de comment Dieu y est entré?
La Bible est le récit de notre histoire et comment Dieu est rentré dans cette histoire. Si vous n'avez jamais lu la Bible, je vous encourage à le faire. Vous serez surpris à quel point elle décrit si bien notre humanité. La Bible nous parle des hommes qui ont vécu à pratiquement tous les âges, dans toutes sortes d'empires, depuis le Proche-Orient ancien jusque dans l'Empire romain, des hommes de différentes classes sociales. Nous avons des rois, des reines qui écrivent. Nous avons des poètes, des bergers, toutes sortes d'hommes qui tous attendent impatiemment, avec plein d'espérance, la venue du Fils de Dieu dans l'histoire. Mais comment savoir que cet enfant, dans la crèche, est réellement le Fils de Dieu? Comment savoir que c'est réellement Dieu qui est rentré dans notre histoire? Nous avons lu que Marie n'avait jamais connu d'homme avant d'avoir Jésus. Mais l'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus n'a pas de père biologique selon la Bible. Son père, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Comment croire ça? Comment croire une chose pareille? Est-ce que c'est censé pour nous, hommes et femmes raisonnables du XXIe siècle, de croire à cela, un enfant qui est conçu à partir de rien? Est-ce que c'est raisonnable? C'est vrai, je vous donne raison, c'est impossible à prouver. Je ne suis pas médecin, je n'étais même pas là quand c'est arrivé. Je le crois par la foi, sincèrement. C'est un miracle. Comment vous voulez que je vous explique un miracle? Sinon, ce ne serait plus un miracle. Mais si vous pensez que les chrétiens sont fous lorsqu'ils croient que Jésus a été conçu du Saint-Esprit, vous serez surpris qu'en fait, la majorité des Français croient en quelque chose encore plus fou que ça. La majorité des personnes aujourd'hui croient quelque chose encore plus fou qu'une naissance miraculeuse, comme celle de Jésus. Laissez-moi vous expliquer. Un physicien, Stephen Hawking, qui est décédé dernièrement, il veut nous expliquer comment l'univers a commencé. Il veut nous expliquer la naissance de l'univers, une naissance. Vous allez voir que c'est une naissance assez particulière. Il dit, l'univers peut se créer elle-même, à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle quelque chose existe, pour laquelle nous existons. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une naissance moins miraculeuse que celle de Jésus, Fils de Dieu, né d'une vierge? Et pourtant, tout le monde y croit. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un objet surgir de rien, juste comme ça, à part dans un tour de magie à la télévision? C'est une affirmation qui sort du domaine de l'ordinaire. Il ajoute, la croyance la plus raisonnable est que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Au moins, c'est honnête de l'appeler une croyance. Parce qu'il faut beaucoup de foi pour croire que tout est né de rien, que l'ordre est né du chaos, que la vie est née de la non-vie, la moralité est née de l'immoralité. Tout comme ça et son contraire, juste comme ça. Comment pouvons-nous refuser que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans sa propre création à travers une vierge, alors que nous croyons volontiers que cet univers, aussi immense qu'il est, dont il n'existe même pas de formule mathématique pour calculer ses frontières, pour calculer sa taille, comment pouvons-nous croire que cet univers s'est fait tout seul, juste comme ça? Elle s'est donné naissance elle-même, même pas d'une vierge, mais elle s'est auto-née, je ne sais pas quel mot utiliser, elle s'est auto-mise au monde. À ce niveau-là, le miracle devient plus raisonnable, parce qu'au moins le miracle est fait par quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de le faire. La Bible avait donc raison. Nous sommes vraiment morts spirituellement parce que nous ne voulons pas de Dieu naturellement en tant qu'homme. Nous sommes prêts à accepter toutes sortes de croyances possibles, inimaginables, même si elles sont plus folles. Tant qu'il n'y a pas de Dieu, ça va. C'est exactement le diagnostic que la Bible fait de nous. Or, la meilleure chose qui puisse arriver à vous et à moi, c'est d'être réconciliés
avec Dieu, notre Créateur. C'est là qu'on trouve le sens de nos vies, le bonheur ultime. C'est pourquoi Dieu fait homme, vient dans le monde lors de ce premier Noël en tant que sauveur pour nous réconcilier avec son Père. Nous pouvons croire à une naissance inexplicable d'un univers indifférent, aveugle et impitoyable, sans aucun sens, aucun but, ni mal, ni bien. Un univers dans lequel tout ce qu'on a à faire, c'est de survivre le plus longtemps possible. Nous pouvons croire à cela, ou bien nous pouvons croire à la naissance miraculeuse, au premier Noël, de Dieu qui nous aime si profondément, qu'il s'est fait chair. Il a fait sa demeure parmi nous. C'est un abaissement de sa part, c'est une humiliation. Il est venu vivre à nos côtés. Il nous a appelés fils, filles, frères, sœurs, amis, quelqu'un qui nous connaît tel que nous sommes, avec nos défauts, nos qualités, qui voit notre misère loin de lui et qui pourtant nous aime complètement au point de donner sa vie par amour pour nous sur une croix, pour nous sauver de notre plus grand problème, le plus grand problème de l'humanité, notre mort spirituelle. Voilà l'incroyable cadeau de Noël que Dieu nous offre. Ce n'est pas une joie éphémère, ce n'est pas une joie autour du sapin, juste du champagne, du foie gras, du caviar. Tout ce qu'on aura à Noël, c'est de très bonnes choses, on va bien s'amuser. Mais ce que Dieu nous offre, c'est une joie éternelle, le véritable sens de nos vies. Allons-nous donc ouvrir la porte de nos cœurs cette année, à ce Noël 2021, à notre Sauveur Jésus-Christ? C'est mon plus grand souhait pour vous. Joyeux Noël à chacun de vous. Merci David. Voilà, comme je vous ai dit, on arrive à la fin. Je vous propose de chanter un tout dernier cantique au peuple fidèle pour terminer notre rendez-vous. Peut-être, si vous voulez vous lever pour ce dernier chant, ceux qui le veulent. Enfants,
Juste quelques annonces avant de vous inviter à prendre le goûter avec nous cet après-midi. Disons que dans des circonstances normales, cette salle serait arrangée autrement. Les tables seraient là et un plat chaud. Et voilà, à cause de la pandémie, on est obligé de faire des choses autrement. Mais on est content quand même de pouvoir partager le goûter dans un instant. Je vous expliquerai juste dans un instant. Si quelque chose a été dit, si vous avez entendu quelque chose qui a stimulé votre curiosité, stimulé votre réflexion, deux choses. Sachez que demain matin, en fait, comme tous les dimanches, on a notre culte à 10h30. Et justement, demain matin, le message va être la suite de ce que Daryl a dit aujourd'hui. Nous continuons dans cette réflexion. Donc, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous tous les dimanches matins à 10h30. Pour les amis anglophones, nous avons une traduction simultanée en anglais de tout le culte. Donc, sentez-vous libre de venir quand vous voulez, tel que vous êtes. En sortant, vous allez trouver sur la table, juste à la sortie, des paquets comme ça, avec un stylo de l'Église. Donc, c'est juste un paquet, c'est un petit cadeau de la part de l'Église pour vous remercier pour votre visite et pour vous dire merci d'avoir pris le temps d'être avec nous cet après-midi. J'avais dit que l'année dernière, on n'a pas pu organiser cette fête en présentiel à cause de la pandémie. Par contre, ce que nous avons fait l'année dernière, ce que l'équipe technique, la chorale, a fait l'année dernière, c'est qu'ils ont mis ensemble un DVD avec des chants de Noël. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez qu'il y a des DVD comme ça, sont sur la table et sont offerts s'il y a des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par ces chants. Il suffit de le prendre et on vous l'offre avec un grand plaisir. Ok, donc pour le goûter, je vais vous demander, s'il vous plaît, de rester où vous êtes. Donc, c'est comme si vous êtes dans un avion, d'accord? Il y a des gens qui vont passer et vont vous servir. Il y a un chariot qui va circuler, d'accord? Vous allez recevoir une assiette avec quelque chose à boire, une boisson fraîche ou il y a du café, il y a du thé. Et c'est le moment où vous voulez manger, c'est à ce moment-là qu'il faut enlever le masque tout en restant assis. Une fois que vous aurez terminé, merci de remettre le masque et quelqu'un viendra pour récupérer les assiettes. Voilà, je suis désolé de donner des consignes comme ça, mais on veut vraiment, on est strict au niveau de protocole sanitaire. Merci de respecter tout ça. OK? Donc, il y aura de la musique et les gens de l'Église vont circuler pour vous servir. Voilà. Il me reste juste de vous remercier pour votre présence. Et espérons vous voir demain ou un autre dimanche si vous voulez. Juste une toute dernière annonce. Si vous connaissez des familles avec des enfants, notre dernière activité de Noël 2021, c'est lundi après-midi à 15h30. Donc c'est pour les familles avec les enfants. Donc c'est un après-midi festif et créatif. Les familles vont monter, ils vont décorer des maisons en pain d'épices. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Et si vous connaissez les familles avec des enfants qui pourraient s'intéresser à ça, donc sentez-vous libre de les inviter. Voilà, bon appétit. Donc je vous laisse servir les invités, les enfants et les adultes.